Aujourd'hui les enfants, on vous parle d'une série où des garçons canonissimes mouillent le maillot et jouent à la baballe. Alors, je ne fais pas référence à Captain Tsubasa, plus connu chez nous sous le nom de Olive et Tom, et qui avait lancé à l'époque un énorme engouement autour du shonen sportif. Et bien ces derniers temps, on a assisté à un renouveau, notamment grâce à la série Kuroko no Basuke, qui elle mettait en avant le basketball. Dans cette série, il y a 3 grandes compétitions, la Summer Inter-High, la Autumn NSM et la Winter Cup. C'est cette dernière précisément qui est mise en avant dans la trilogie de films de la saga. Je vous recommande de regarder ces films si vous n'avez pas pu suivre les temps forts de la série, c'est un bon récap. En attendant, vous pourrez même les retrouver sur J1 le 30 avril, donc ne manquez pas le rendez-vous, notez-vous bien cette date. Nous, en attendant, on vous en dit plus sur Kuroko no Basuke Winter Cup. Sortez les chaussures et préparez-vous à suer. Kuroko's Basket Highlight nous emmène des entraînements au match dans une chorégraphie sportive très rythmée. Il est plus fort que je le pensais. Nous retrouvons Kuroko et son équipe en plein dans le contexte de la Winter Cup. Serin affronte Gakuen et l'ambiance est à la revanche. On ne va pas perdre. D'accord. C'est ce qu'on va voir. Kuroko et Kagami, son nouveau coéquipier, sont bien conscients que leur jeu n'est pas de taille face à celui d'Aomine. C'est maintenant que t'arrives? Bah à cette vitesse-là, vous êtes mal barré. Notre héros est humilié devant la puissance de son ex-coéquipier. Son rôle d'ombre n'avantage plus le jeu et sa confiance redescend en flèche. Mais c'est là que Kagami intervient. Je vais gagner! Kuroko's Basket, c'est beaucoup de sport, mais c'est aussi une bonne couche de fraternité. Il est difficile de trouver le juste milieu entre rivalité et amitié dans le contexte sportif, mais l'animé donne là une approche crédible du concept. Bien joué les gars, super le allez-oop! T'as bien suivi. Mortel ta passe! Point d'effusion de larmes et de bons sentiments, mais un encouragement par-ci et un geste par-là suffisent à lier notre duo phare. C'est ce qui fait qu'on s'attache aux personnages et que, comme eux, on y croit. Il n'y en a qu'un seul en qui j'ai toute confiance pour marquer le dernier panier. Et c'est Kagami! Les personnages sont le gros point fort de la licence. Leur psychologie est minutieusement travaillée. Seijuro Akashi, par exemple, est mentalement instable. Sa soif de réussir le rend fou et dangereux. On aime aussi la présence de filles qui s'imposent et qui, pour une fois, ne se cantonnent pas au rôle de nunuche amoureuse. L'avantage est clairement de leur côté, mais ils n'ont pas intérêt à nous prendre de haut. Car on ne compte pas se laisser faire. Le sous-titre L'ombre et la lumière n'a pas été choisi au hasard, il fait référence au jeu de nos 2 principaux basketteurs. Kuroko est réputé pour ses gestes discrets et rapides. Sur le terrain, il se fait petit et aide ses coéquipiers dans l'ombre. Kagami, lui, brille par sa grande taille et son omniprésence dans le match. La paire insolite se complète parfaitement. Le seul petit bémol, mais inévitable dans un film résumé, c'est que le long métrage ne prend pas le temps de vraiment poser ses personnages. Pour les néophytes de l'œuvre originale, le démarrage ne laisse pas le temps de souffler. C'est pas possible! Malgré cela, Winter Cup Highlights conserve tout ce qui fait un bon animé compétitif. De l'action, de l'amitié et de bons personnages. À l'image des excellents Free et autres Yuri on Ice, Kuroko rappelle à tous que le shonen sportif, c'est saisir la balle au bon.